Et on a retrouvé Grégory Volokin, la connexion est rétablie avec New York. Grégory, effectivement, on parlait d'Apple, on a commencé à parler d'Apple avec vous. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a effectivement là autant d'attentes qu'on veut bien le dire autour de la keynote qui aura lieu en début de soirée pour nous à Paris? Non, je pense que ce qui est intéressant cette fois, c'est qu'en fait, il n'y a pratiquement pas d'attente. On sait à peu près quelles vont être les annonces par rapport aux produits. C'est pas des très grosses annonces, une petite amélioration dans le iPhone 6 au niveau du toucher sur écran, peut-être un iPad un peu plus grand. Donc non, franchement là, les attentes sont très très basses. Alors ça laisse évidemment la place à une bonne surprise. Espérons qu'il y aura une bonne surprise. Alors de quel côté on peut l'attendre cette surprise? Je dirais c'est peut-être du côté de Apple TV, hein, le fameux Apple TV, où là peut-être il pourrait annoncer quand même quelque chose. Vous savez, ça fait des années qu'il y a cette Apple TV en gestion, mais pour le moment vous avez ce box qui coûte 50-60 $, qui n'est pas très populaire, et peut-être de ce côté-là il y aura des annonces intéressantes. Oui, ça fait des années qu'on attend effectivement une Apple TV digne de ce nom. On en parlait déjà même sans doute avant l'Apple Watch qui est sortie bien avant donc cette Apple TV. Rallye généralisé sur les marchés, Grégory, on le redit, hein, séance de folie à Tokyo ce matin. Nouvelle séance de hausse en Chine, ça se poursuit en Europe également et ça va continuer aux États-Unis chez vous ce matin. Grégory, quelle est l'interprétation que vous faites de ce rallye action généralisé là, à travers le monde sur au moins 2 séances? Est-ce qu'il faut en tirer des enseignements particuliers ou juste rester très prudent pour l'instant par rapport à ça? Je dirais qu'on se passe la patate chaude, c'est à peu près ça, disons. La hausse de New York hier entraîne la hausse en Asie, qui entraîne la hausse en Europe, qui entraîne la hausse aux États-Unis. C'est pas très sérieux, je dirais. Ce qui est important, c'est pas de savoir si le marché monte ou baisse, c'est de savoir quelles sont les perspectives de ces marchés à plus long terme. Et je vous dirais qu'en parlant avec des gérants, ils restent prudents pour répondre à votre question. Ils sont très prudents. Ils n'aiment pas la baisse, c'est certain, mais ils n'aiment pas forcément non plus des hausses qui sont trop violentes et à laquelle la plupart des gens ne participent pas. Donc soyons prudents, c'est clair, mais aussi voyons un peu les choses en face. La semaine prochaine, il y a la réunion de la Fed. Pour le moment, le consensus, c'est qu'il n'y a pas de hausse des taux. Je ne suis pas forcément certain que le consensus soit vraiment totalement correct. Ouais. Donc des surprises, on en aura encore. C'est clair, ça sera peut-être plus du côté de la Chine qu'il faut attendre les surprises, mais il y en aura des nouvelles et la volatilité va continuer à être relativement importante. Ça, c'est certain, on multiplie les séances avec des amplitudes de plus ou moins 2% là sur les marchés actions. Et donc cette volatilité qui perdure pour l'instant. Un mot aussi de Yahoo là, parce que j'imagine que c'est une affaire qui fait beaucoup parler. On sait que Marissa Mayer, la stratégie de Marissa Mayer n'a pas encore forcément beaucoup porté de fruits. Donc évidemment, c'est une pression supplémentaire sur les épaules de la directrice générale de Yahoo. Là, c'est une histoire de fiscalité. Là, Yahoo qui pourrait payer des impôts finalement sur le produit de la cession à venir de sa participation dans Alibaba. Alors, on n'a pas encore de précision de l'administration fiscale, semble-t-il. Voilà, donc Yahoo a demandé à l'administration fiscale une lettre qui aurait dit que cette opération de cession des actions Alibaba pour les actionnaires de Yahoo n'aurait pas eu d'impact fiscal. Et le IRS, le département donc fiscal, n'a pas voulu se prononcer. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. Donc ça laisse l'incertitude. Les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. C'est clair que Yahoo a besoin de cette opération parce que tout se base là-dessus en ce moment. Yahoo, c'est quand même le plus grand portal au monde, c'est le plus gros trafic Internet, mais c'est une compagnie qui n'arrive plus du tout à augmenter ses revenus. Et pour faire une remarque ou transmettre une remarque que j'ai entendue ce matin sur une chaîne de télévision aux États-Unis, si Marissa Mayer n'avait pas, et c'est pas moi qui ai dit, n'avait pas annoncé qu'elle attendait 2 jumeaux, elle ne serait déjà plus à la tête de Yahoo. En fait, c'est la seule chose qui empêche qu'on la renvoie. C'est vrai que c'est 2 ans désastreux. Yahoo est devenu une sorte de hedge fund et on attend vraiment là que Yahoo aussi puisse, améliorer ses opérations. Effectivement, le produit de la cession attendu, hein, c'est quand même 23 milliards de dollars. Donc, si jamais il devait y avoir une fiscalité qui s'appliquait, voilà, ce serait quand même lourd effectivement à payer pour Yahoo. Et on sait que voilà, beaucoup de la stratégie, une grande partie de la stratégie repose sur l'utilisation à venir de ces 23 milliards. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ouverture à Wall Street attendue dans le vert dans un gros quart d'heure maintenant. Techno, comme tous les ans à la rentrée, Apple organise sa grande keynote à San Francisco, mais cette fois rien de révolutionnaire à attendre. C'est en tout cas l'avis de Grégory Volokin.
Il n'y a pratiquement pas d'attente. On sait à peu près quelles vont être les annonces par rapport aux produits. C'est pas des très grosses annonces. Une petite amélioration dans le iPhone 6 au niveau du toucher sur écran. Peut-être un iPad un peu plus grand. Donc non, franchement là, les attentes sont très très basses. Alors ça laisse évidemment la place à une bonne surprise. Espérons qu'il y aura une bonne surprise. Alors de quel côté on peut l'attendre cette surprise? Je dirais c'est peut-être du côté de Apple TV, le fameux Apple TV, où là peut-être il pourrait annoncer quand même quelque chose. Vous savez, ça fait des années qu'il y a cette Apple TV en gestion, mais pour le moment vous avez ce box qui coûte 50-60 $, qui n'est pas très populaire, et peut-être de ce côté-là il y aura des annonces intéressantes. Grégory Voilekhin, le président de Mescart Financial Services.